Je voulais absolument laisser un témoignage, mais lequel? Et c'est en découvrant le troisième samedi les dégâts sur les écrans de distributeurs bancaires que l'idée m'est venue de faire un travail le plus exhaustif possible sur ces écrans qui prenaient un aspect esthétique, euh, certainement non voulu par ceux qui les avaient endommagés, relativement éphémères parce qu'ils étaient beaucoup plus intéressants de nuit, tout de suite après les faits, où les rétroéclairages étaient encore allumés et qu'il n'y avait pas trop de reflets dus à la lumière du jour, et ainsi de suite. Donc ils avaient une authenticité, une fraîcheur, si je puis dire, qui se perdait dès le lendemain, le jour venu. Il y a beaucoup de distribanques dans le centre-ville. Et certains ont mis du temps à agoniser. Certains plusieurs semaines. Ils ont subi plusieurs attaques successives sans que pour autant la banque ne les ait protégés. Ça, c'est venu plus tard. L'esthétique de ces écrans prenait une dimension intéressante qui allait au-delà de la crise, de l'art brut, de l'art brutal, involontaire. Je suivais les casseurs et je photographiais au fur et à mesure les dégâts sur les écrans, bon, et puis d'autres scènes évidemment, mais je faisais une fixette sur les écrans des distribanques. Pareil, on a un mélange étonnant rue Alsace de personnages avec un âne, un chien, une gamine de même pas 10 ans, un type en bonnet phrygien, les flics qui passent bonnard, alors que tout le monde sait que dans un moment ça va gazer. On se demande comment on peut avoir l'idée de balader dans une manif un âne avec un chien et une petite gamine, 6 ânes. Et la gamine qui tient le licol de l'âne. En cas de panique de l'âne, qu'est-ce qu'elle fait, la gamine? Donc là, le poète manifestant avait collé sur la vitrine de la FNAC un petit billet, dénué de fautes d'orthographe et de fautes de français. Et il écrivait « Je sors de l'égout en compagnie de misère. Je pue la pâle mort, et vous vous écartez. Mais aujourd'hui, ô Dieu, c'est mon jour de colère. La honte s'efface, je veux la liberté. » Signé OH. L'agonie d'un écran qui a duré 1 mois et demi, sans que la banque ne le recouvre, et il est resté allumé pendant 1 mois et demi, et il a légèrement évolué au fil du temps. Street artistes, notamment ceux qui aimaient à s'exprimer avec des petits autocollants, des petits stickers. Celui qui fait ce petit personnage que tout le monde a repéré, qui ressemble à une crotte, s'est amusé à en coller aussi sur certains écrans de distributeurs. Et là, cet écran, en fait, c'est un mélange de peinture contenue dans un jaune d'œuf et qui s'est étalé sur l'écran, qui a été ensuite cassé. Tandis que là, c'est un coup de bombe à peinture. L'écran n'était pas cassé, il continue à vivre. Et les gens, les passants qui souhaitaient tirer de l'argent, ont compris qu'il devait fonctionner, donc ils ont gratté l'écran pour essayer de voir ce qui se trouvait derrière, pour taper leur code, arriver à leur code, et ainsi de suite. Donc en fait, les passants ont rajouté à l'œuvre involontaire produite par les casseurs. Spécialiste inconnu des stickers, mais un petit peu partout dans Toulouse, des petits stickers idiots. Alors sur des lieux qu'il choisit, et sur certains écrans, mais là il passait quelques minutes avant moi. Je ne sais pas qui c'est, mais il venait de passer quand il a collé cet idiot rue Alsace. Et la rue de Metz, là, grosse casse, tous les écrans étaient cassés, sauf un, au bout de la rue de Metz, juste avant d'arriver au monument aux morts, le dernier. Il était écrit « Miraculé ». Le discours, c'est l'image. C'est un témoignage brut pour un aspect anecdotique d'un ensemble d'événements historiques. Mais c'est une anecdote. Mais
qui m'interpelle parce qu'elle est miraculeusement esthétisante.